Dans cet univers, les gens ont des pouvoirs éveillés. Il y a 5 ans, personne ne pensait à une telle chose. Le monde a changé. Les surdoués ont commencé à régner, et les sans-talents n'ont fait qu'effacer les chanceux. Les ouvriers ordinaires du chantier n'avaient d'autre choix que de regarder les émissions au cours desquelles les surdoués manifestaient leur pouvoir. Avec l'avènement du don, les arts martiaux se divisent en deux. La première branche était d'élite. Les octroyés ravissèrent le public avec des combats spectaculaires où ils utilisaient leur pouvoir au maximum et s'appelaient Deka. Deka jouissait d'une popularité écrasante et rassemblait toujours des salles pleines de curieux désireux de voir un fusil à chargement par la bouche. Et le revers de la médaille, la Ligue sans talent, MMA, qui a complètement perdu sa popularité en raison de la concurrence. Cependant, il y avait une fille qui regardait ces combats lugubres avec une flamme dans les yeux. Son objectif est de redonner à la Ligue des sans-talents sa gloire d'antan. Sa persévérance et sa détermination se lisent dans ses yeux jaunes brillants. Cette fille sait de quoi elle parle. Peu importe le coût ou la perte, elle est fermement déterminée à accomplir la tâche qui lui incombe, car il est insensé de céder une entreprise aussi sous-évaluée. Car en effet, le genre des arts martiaux mixtes, toujours en tant que sport qui, bien que tombé dans l'oubli, n'en reste pas moins magnifique. La seule chose qui préoccupe l'héroïne est de savoir comment faire de la Ligue un succès au box-office qui, s'il n'est pas supprimé, contribuera au développement et à l'essor de la Ligue. En regardant les hommes transpirer et saigner sur le ring sans que personne ne les regarde, elle pense que si elle réussit, l'argent coulera littéralement à flot. Des jambes solides guident son corps vers son adversaire, tandis que la fille du podium réfléchit à ce qu'elle doit faire pour que son plan soit couronné de succès. L'inconnu, avec un sourire moqueur, a demandé à son partenaire de combat s'il était fatigué, une raillerie évidente. Continuant à sourire avec ses 34 dents, il propose de n'utiliser que sa main gauche pour montrer à son adversaire à quel point ce combat est facile pour lui. La jeune fille est finalement parvenue à la conclusion qu'elle devait éliminer la possibilité d'exclure une personne, tandis que l'homme bouillait de colère pour les mots qu'il lui avait adressés. Décidant que c'était sa chance, l'homme s'élança vers l'avant en balançant son bras droit pour donner un coup de poing, espérant que son adversaire ne bloquerait pas. Cependant, avant même que l'homme ne puisse cligner des yeux, le poing de son adversaire était devant son visage, avec une grimace d'horreur. Mais il réussit à esquiver le coup, et alors qu'il se détendait de la parade réussie, la main de son adversaire était visible sous le menton de l'homme. Et pourtant, l'homme est frappé à la mâchoire par un uppercut de son adversaire. Sa tête est projetée en arrière sous l'effet de la force, et le claquement des dents est entendu dans toute la tribune. Le visage de la fille sur le podium qui observait le combat s'est transformé en un sourire diabolique et manipulateur, car elle a vu à quel point le vainqueur était utile. Mais oubliant le bon sens, le vainqueur se précipite sur l'homme assommé, avec un sourire maniaque, et frappe du poing. Il commence alors à lancer un barrage d'attaques sur le combattant perdant, le traitant d'ordure. Plus tard, on apprend le nom du vainqueur, Wang Guango, champion de MMA avec 49 victoires et 1 défaite. Cependant, il y a une raison pour laquelle il a été exclu définitivement de la Ligue, et elle est racontée dans un document personnalisé. L'immense foule présente dans les tribunes est furieuse et traite Wang de minable et de mauviette. Après tout, son principal problème réside dans ses actions et ses paroles provocatrices à l'égard de ses adversaires et des téléspectateurs. Il y a aussi le style de combat très brutal dont nous avons entendu parler plus tôt, ainsi qu'un incident inconnu et mystérieux qui nous sera bientôt révélé. Mais malgré les actes horribles de Wang et même s'il a été expulsé, cette fille a besoin de lui autant qu'elle le dit. Elle explique son point de vue et examine un graphique montrant les performances de Wang, où l'on observe un saut brutal. Il s'avère qu'à l'époque de la Ligue, toutes ces statistiques étaient à leur apogée, ce qui a peut-être contribué à l'exécution des plans. Mais elle pense qu'il est un véritable génie avec un talent naturel pour provoquer des scandales, ce qui est parfait. Elle voit un sourire se dessiner sur son visage. Mais il y a toujours un mais. On peut voir la frénésie sur le visage de la jeune fille, et dans ses yeux on peut littéralement lire le mot « je vais le faire ». Et comme cela ne serait pas ou serait évident, Wang reste allongé sur le canapé dans le bureau de la jeune fille, à rire et à se moquer comme un idiot de quelque chose. En voyant cela, tout le monde comme elle se demandait pourquoi il agissait ainsi, surtout depuis la fin du match. La fille est tellement confuse et en colère qu'elle prononce par inadvertance les mots « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Quand il a entendu cela, il l'a regardé. Wang se lève, se distrait de son activité importante et ricane que c'est sa façon de se maintenir en forme et de prendre soin de lui. Face à de telles absurdités, la jeune fille a littéralement serré les dents et s'est mise à proférer des injures, ce qui n'est pas surprenant. Et naturellement, elle n'est pas contente d'avoir récupéré Wang à la seule condition qu'il fasse un spectacle qui attire les badauds, pendant qu'il se détend. Mais Wang a quelque chose à objecter et se lève, montre son téléphone portable et demande ce qu'il en est de ce plan, ce qui intéresse un peu la patronne.
L'écran affichait un message sur un réseau social inconnu avec des absurdités flagrantes sur l'inconnu contre 500 grand-mères. Naturellement, elle ne s'attendait pas à cela et chancela lorsque la phrase « Je t'ai eu » se lut clairement sur le visage de Wang. Dans la même heure, le téléphone était dans les mains d'une fille en colère qui lui demandait quel genre de message idiot il voyait, ce à quoi le gars répondait en demandant si c'était drôle. Et en riant à plein poumon, il dit que s'il était à sa place, il irait certainement voir ce qui se passe. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille réfléchit pour la première fois à la véracité des propos d'autres personnes ayant eu affaire à Wang. Quand le gars a essuyé ses larmes en disant que si la ronde et les 100 jours duraient, personne ne viendrait, la fille a répondu que cela mettait la ligue en danger. Wang dit que la jeune fille devrait se tourner vers d'autres publications si elle n'aime pas celle-ci, puisqu'il s'agit du plus grand site d'arts martiaux du pays. Et comme ce site est le plus grand, cela signifie qu'il contient beaucoup de déchets. Cependant, il remarque un message étrange sur la lutte entre les personnes douées et celles qui ne le sont pas, ce qui intéresse manifestement la jeune fille. En regardant attentivement le texte qui a attiré son attention, elle a lu l'histoire d'un homme qui, il y a 30 ans, a donné un super coup de poing avec son seul poing. Un homme massif à la peau foncée avec une ceinture dorée, un tel fait preuve d'autorité et de pouvoir par son apparence. Et l'amateur doué, qui fréquente un studio de taekwondo depuis 2 ans, qui sortira vainqueur si vous les opposez l'un à l'autre. Le nombre de demandes de renseignements sur cette question a dépassé 480,000 et les commentaires sur ce sujet ont été au nombre de 1500. Ce sujet a été très populaire et scandaleux et a provoqué des débats passionnés entre les gens sur ce qu'ils pensaient de la personne qui allait gagner. Naturellement, les Chiefs y ont vu une idée géniale et surtout très populaire qui permettrait de ramener la gloire au sein de la ligue. Dans son esprit, Mademoiselle a mûri une idée brillante pour un combat entre les doués et les moins doués. Mais il y a aussi le problème de trouver un adversaire. Mais même dans cette situation, elle avait un moyen de s'en sortir, et elle se demandait s'il y avait une chance de vivre, car même Wang était intéressé. Pendant que Wang lisait cet article, la jeune fille a commencé à partir. Wang s'en aperçoit et lui demande où elle va, et de surcroît, de manière si abrupte et inattendue. Debout dans l'embrasure de la porte, elle répond qu'elle est allée recruter un surdoué. Apparemment, elle a déjà pensé à quelqu'un qui pourrait l'aider, ce à quoi Wang répond qu'elle devrait acheter de la nourriture. À ces mots, la jeune fille se met à crier à notre boxeur de courir après elle, car le plan ne se réalisera pas. Le plan suivant montre une salle de sport remplie de personnes qui s'entraînent, frappent le sac de frappe et, bien sûr, s'échauffent. L'inconnu décline la demande de notre héroïne. Apparemment, elle lui a demandé de s'entraîner avec Wang. Elle demande si ce ne sont pas les termes du contrat qui l'ont poussé à se retirer et suggère que la moitié des bénéfices lui reviennent. Le même interrompt la jeune fille et lui dit que ce n'est pas la raison du refus et que ce n'est pas une question d'argent. Ce qui amène la jeune fille à poser une question. L'homme montre sa main en forme d'écorce, sur le ring avec les combattants dans le feu de l'action, et commence à expliquer qu'avec l'avènement du don, le corps est grandement renforcé, mais tout le problème n'est pas seulement là. Et complète que si une telle personne frappe une personne sans talent avec ses capacités, cela peut s'avérer déplorable. Elle dit qu'il est impossible de permettre une telle chose et d'obtenir de l'argent pour la souffrance des autres. Après quoi, les pensées de la jeune fille sur cette question deviennent claires. Ce genre de discussion ennuyait apparemment Wang au point qu'il était assis sur le canapé, en train de bâiller. En bâillant, Wang a parallèlement le temps de parler des combattants, et dit qu'ils sont tous des gamins et qu'ils sont maintenant exposés. Le propriétaire présumé de ce gymnase demande qui est Wang, CE, à quoi il répond qu'il est un combattant professionnel sans talent. Le furieux se retourne et dit au clochard de se taire et de fermer sa bouche pour ne pas gêner une conversation importante. Alors que la jeune fille se détourne de l'homme, ce dernier fixe Wang avec beaucoup d'attention. Et il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans son regard. Naturellement, le grossier Wang n'a pas apprécié l'attention et il a demandé, comme à son habitude, pourquoi on le fixait. Il n'est pas étonnant que ces paroles aient rendu le patron encore plus furieux, car il s'agit d'une personne qui pourrait vraiment aider. Cependant, le propriétaire de la salle n'est apparemment pas un homme timide et affirme que les provocations de Wang n'auront pas d'effet sur lui, car son cadeau n'apporte que de la joie aux gens. Wang interrompt l'homme et apparemment se met en colère et dit ce qu'il pense être son pouvoir d'aider à coincer ceux qui parlent beaucoup. Et déjà, d'une manière préférée, elle dit à l'homme avec une note de colère et de pathos qu'elle supportera celui-là. Et il en a peur. Et l'homme en a été visiblement blessé. Après avoir dit cela, l'homme les a chassés tous les deux, confirmant que les paroles de Wang avaient fait la différence, mais la jeune fille et Wang sont sortis tranquillement. Wang dit qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas accepté, ce à quoi il obtient la réponse grossière qu'il ne voulait pas que quelqu'un souffre. La jeune fille est manifestement très en colère contre les agissements de Wang et affirme qu'elle aurait pu arranger les choses s'il n'était pas intervenu. Ce à quoi, comme toujours,
L'homme répond avec désinvolture que les paroles de C.S. surdoué sont des mensonges, et seulement des mensonges, tout comme il est certain que l'homme ne les prend pas du tout au sérieux. En commençant à battre l'air, il dit qu'il faut entrer dans la peau des gens et qu'alors ils montreront leur vraie nature. Mais la fille n'écoute pas et renvoie le type chez lui. L'homme s'arrête et regarde avec perplexité le dos de la jeune fille, mais celle-ci lui dit de rentrer chez lui car elle continuera toute seule, sur un ton clairement blessé. Et Wang n'en a cure et se réjouit d'être libéré, ce qui ébranle un peu plus l'idée que la jeune fille se faisait de lui comme d'un génie. Wang dit d'une voix enjouée qu'il est sur le point de partir et intervient pour demander si la jeune fille va soudainement demander de l'aide. Mais au bout d'une seconde, la jeune fille exaspérée disparut du champ de vision en passant par le coin de la rue. Tan a obtenu un visage impassible de la part de Wang, mais comme si le mot se lisait dans ses yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'il tourne le dos et s'éloigne, il dit avec un sourire en coin combien son patron est naïf. Le cadre change, et nous avons une image de quelqu'un en train de frotter le sol, de le frotter très intensément. Un élève s'approche du propriétaire de la salle de sport et lui demande ce que fait son entraîneur, alors qu'il tient une serpillière dans la main et lui tourne le dos. Il entendit et prononça quelque chose de l'ordre de « U ». Il se tourne lentement et avec colère vers l'élève. Et apparemment, les mots de Wang ont tellement blessé son ego masculin qu'il cache sa colère sous le prétexte de faire le ménage. Le superviseur est assis en train de boire une sorte de boisson dans une canette, alors qu'à l'arrière-plan, on peut voir que le soir tombe et que le soleil se couche lentement à l'horizon. On voit à quel point elle est fatiguée, elle boit un soda toute seule, elle pense tout bas à l'ambition de son projet, et les gens ne manquent pas. En regardant l'écran de son téléphone, elle s'aperçoit qu'il est 23 heures et se demande si elle a déjà fini. Mais elle la voit, ainsi que son jeune frère présumé sur l'écran de verrouillage. Elle est assise dans son bureau, dans un petit coin salon, avec un soda et un parapluie, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Mais apparemment, cette photo a donné à l'héroïne la confiance et la force de continuer, et elle a décidé de retourner dans le hall et d'essayer de négocier, encore une fois. Après tout, si elle a le temps de raconter ce qu'elle n'a pas pu faire à cause de Wang et qu'il décide de participer après tout. Elle ouvre la porte et demande s'il y a quelqu'un, mais personne ne répond. L'héroïne se dirigea vers le fond de la salle, un faible éclairage chaud illuminant la pièce tandis qu'elle continuait à parler d'une voix de son idée. Ironie du sort, personne n'a répondu, et ce qu'elle a dit n'a pas été entendu. De ses yeux jaunes et brillants, elle arpente la pièce devant elle. Tenant une boîte contenant des boissons ou de la nourriture, elle s'est tournée dans l'autre sens et a regardé autour d'elle à la recherche de personne. Vide. Et puis elle a cru qu'il n'y avait personne, car une silhouette avec 3 bras est apparue dans son dos, dont l'un servait à couvrir son visage. Et soudain, l'inconnu saisit l'héroïne à la gorge avec une grande rapidité, lui faisant lâcher le cadeau sous forme de boîte. Elle se mit à tousser, sentant sa trachée serrée par l'énorme et forte main de l'homme, essayant en vain d'éloigner la main de sa gorge. Et puis il s'avère que c'est le même formateur qui, pour une raison quelconque, a 6 mains, et il a commencé à parler de la façon dont les cafards sont revenus seulement après avoir été enlevés. Mais après ces mots, l'homme n'a pas attendu et a jeté la jeune fille comme une poupée de chiffon devant lui. Avec un fracas, la jeune fille a atterri sur le dos. Elle essaya de reprendre son souffle et de demander à l'homme d'attendre, car elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Elle était confuse et effrayée. L'homme n'avait pas l'intention d'attendre. Il s'est simplement approché lentement de la victime, comme un prédateur s'approche d'une proie acculée. La jeune fille a essayé de s'excuser pour les paroles de Wang, car elle pensait que c'était ces paroles qui avaient causé le problème. L'homme n'a même pas fait la sourde oreille, mais a continué à s'approcher de plus en plus de la victime. Elle tente à nouveau de s'excuser et de se repentir, espérant ainsi éviter un sort peu enviable. Mais l'homme finit par répondre qu'il n'en a rien à faire de ce qui s'est passé avant, et il le dit avec un visage rempli de mépris et de mécontentement. Il balança l'un de ses bras pour frapper, et canalisant toute sa puissance dans ce mouvement, il frappa avec une force monstrueuse. L'entraîneur frappe, faisant s'élever un pilier de poussière aussi grand qu'une fille, et le bruit assourdissant de l'impact se répercute dans tout le gymnase. La poussière a été soulevée et rien ne peut être vu. On ne sait pas ce qui est arrivé à la pauvre fille, et à quel point elle a été blessée. La patronne est intacte, les yeux hébétés et remplis de peur, aspirant à peine l'air avec sa bouche, regardant en l'air. Il s'avère que Wang n'a pas perdu une seconde et a arrêté le coup de pied de l'homme aux 6 bras, sauvant ainsi son patron de la mort. Avec un sourire diabolique, le gars dit qu'il avait raison à propos du coach après tout, et du genre de personne qu'il est en général. Le visage de l'entraîneur est couvert de veines suintantes de colère. Il se tourne vers Wan et lui jette un regard noir. L'entraîneur retire sa main dessous sa jambe et se prépare à contre-attaquer en balançant son autre bras de bas en haut, ce que notre boxeur remarque bien sûr. Le coup de poing du coach vole à quelques centimètres du visage de Wang, à la vitesse de croisière des avions, mais il parvient à le parer. La rafale de coups de poing de l'entraîneur Wang arrive comme un barrage de tirs de mitrailleuse,
mais Wang parvient à les parer à temps. Et en un instant, Wang a l'attention de son adversaire, posant son pied au sol avec une force considérable pour préparer une frappe. Il saute en l'air et envoie un coup de pied écrasant directement dans le visage de l'entraîneur à une vitesse vertigineuse. Le coup atteint la cible et est très efficace, car il est tout simplement mortel pour l'ennemi. Mais attendez, Coach a bloqué avec 3 mains, mais la force du coup était si grande que du sang a coulé à cet endroit, et cela l'a mise en colère. Cependant, Wan a même eu le temps de se moquer de son adversaire, le traitant de lâche frappant furtivement. Cela blesse manifestement Coach à tel point que quelque chose court vers Wang en criant que ce n'est pas vrai. Coach arrose à nouveau Wang d'une grêle d'attaques des 6 mains, que Wang bloque en toute sécurité mais subit tout de même quelques dégâts. En regardant cela, la jeune fille enthousiaste voit pour la première fois un homme doué se battre, lui aussi avec 6 bras. Pendant que l'entraîneur arrose Wang d'attaques à la mitrailleuse, sans lui laisser la moindre chance de bouger, la jeune fille réfléchit à la façon dont se dérouleraient les combats avec lui, et se dit, la peur au ventre, qu'elle n'a pas pu laisser une telle chose lui venir à l'esprit. Puis Wang se met brusquement à parer les coups plutôt qu'à les bloquer, rapprochant ses mains du corps de son adversaire. Donne un coup de poing sec et discret dans l'angle mort de l'adversaire, directement sous son bras volant. Puis, d'un mouvement précis, Wang frappe son adversaire en pleine joue, se moquant même de lui pour n'avoir pas essayé. La tête de l'entraîneur recule d'un cran suite à un puissant coup de pied au corps de Wang, et il perd un peu sa coordination. Mais quelques instants après le coup, il reprend ses esprits et, sans changer de posture, balance le bas de son bras gauche pour une contre-attaque. Cependant, il n'a aucun effet et son uppercut à grande vitesse n'atteint pas Wang qui a eu le temps de réagir. Après avoir paré, Wang donne un nouveau coup de poing au visage de son adversaire qui fait beaucoup de dégâts. Il est suivi d'un second du même acabit. Il semble que ces coups puissent briser une structure en béton armé, et sa vitesse est celle d'une voiture. Incroyable. Et ces 2 coups sont suivis d'un autre, encore plus écrasant, comme si la force de Wang ne s'épuisait pas, faisant s'envoler son adversaire. Un peu remis des coups écrasants, la tête rejetée en arrière, l'entraîneur tente de dire quelque chose. L'entraîneur cède à nouveau à la rage et, criant « Qui d'autre apprendrait à qui d'autre à se battre ?», s'élance vers Wang pour tenter de le frapper. Il lance à nouveau un barrage d'attaques avec ses 6 bras, mais en vain toutes bloquées sans difficulté apparente, car Wang est capable de les parer. Soudain, Wang fait quelque chose d'étrange. Il enroule son bras autour de celui de son adversaire au moment où il donne un coup de poing raté, le bloquant ainsi. Il sourit et dit que son adversaire a beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec une énorme main derrière son aine. Un craquement d'os se fait alors entendre, rendant le visage du mentor encore plus effrayé et incompréhensif de la situation dans laquelle elle se trouve. L'entraîneur hurle de douleur et on peut voir que son bras est tordu d'une manière malsaine. Wang a cassé l'un de ses 6 bras. En se pétrissant le poignet et en souriant comme un fou, Wang dit au grand homme qu'il lui reste 5 mains, planant au-dessus de la proie acculée. Il a finalement réalisé la différence de force entre lui et notre lutteur, et on peut voir qu'il a une peur bleue et qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Mais comme un rat hargneux acculé, il tente d'attaquer en poussant des cris qui montrent à quel point il est terrifié. Cependant, Wang a déjà pris tout le combat à son compte, et sourit en regardant le poing se diriger vers son visage. D'un geste précis, il saisit le bras, bloquant ainsi l'attaque, et brise l'autre bras avec son genou, en disant qu'il reste 4 bras. Vient ensuite le 3e bras que Wang brise en 2 endroits à la fois. Le 4e est aussi cassé en 2 qu'un biscuit au gingembre. Le 5e bras subit le même sort que les autres, tous les bras de l'entraîneur ressemblant désormais à des spaghettis, plutôt qu'à des parties de corps. Et la seule chose que Coach peut faire est de lancer des insultes comme quoi Wang est un simple cafard sans don. Pas comme lui, mais Wang répond. S'il traitait Wang de cafard, lui-même ne valait pas mieux qu'un ver. Les bras cassés, le visage ensanglanté et gisant comme un sac d'ordures. Et notre lutteur en avait tellement marre du comportement suffisant de l'entraîneur qu'il a frappé 6 mains au visage avec une telle force que des vibrations ont traversé le sol. Debout au-dessus de l'entraîneur, Wang a ironiquement crié, bien que nous réalisions qu'il n'a même pas ressenti ce combat. Se tournant vers la fille, essuyant le sang de son adversaire, il dit qu'il a dit que les gars comme ça ne prennent même pas les gens comme lui et la fille pour des êtres humains. La jeune fille est encore dans un état de stupeur, ce qui n'est pas surprenant, et balbutie faiblement en marmonnant « Merci pour le sauvetage ». Wang se réjouit encore plus, ayant l'intention de dire quelque chose, et son visage se couvre d'un sourire suffisant. Cependant, la jeune fille l'interrompt en disant qu'il faut mettre un terme à son projet, ce qui déconcerte l'homme. Et elle continue de fixer le surdoué ensanglanté, en disant que s'ils sont tous comme le dit Wang, il n'y a pas de coopération possible. C'est pourquoi la jeune fille se tenait la tête et se préparait à abandonner l'entreprise. Il est interrompu par Wang qui dit que la coopération n'est pas nécessaire du tout et se dirige vers un coin du gymnase. S'accroupissant et ramassant quelque chose dans un coin, il s'attire un regard d'incompréhension de la part de la jeune fille.
Il s'avère qu'il a posé le téléphone à cet endroit et montre l'écran à la fille toujours accroupie en lui disant qu'il suffit de les mettre en colère pour qu'ils accourent. Un tel plan et une telle action ont fait tomber la bouche de la jeune fille en état de choc. Les commentaires débordèrent d'intérêt de la part du public. Certains étaient en larmes, d'autres étaient furieux, d'autres encore étaient contents, mais tout le monde était choqué. Huang se souvient de ce post de ce matin. Il dit qu'il s'agissait un peu de les faire connaître. Fier de ses actes, il regarde la fille lire tout ce qu'il y a sur son téléphone. Beaucoup de ceux qui l'ont vu et qui le verront confirment qu'il s'agit d'un cas d'autodéfense. Mais Huang ne veut surtout pas s'attarder sur ce point, et il sourit à nouveau comme un fou, comme s'il était prêt à faire quelque chose de très audacieux, comme il l'aime. S'emparant du téléphone de la jeune fille, il se filme en direct à la télévision devant l'autocar battu, commence à insulter les téléspectateurs et dit qu'ils se sont montrés. La fille ne comprend pas ce qu'il fait, bégaie, essaie de l'arrêter, mais elle a appelé Huang à l'aide, et c'est ce qu'il fait, pour montrer à tous les donateurs qu'il est prêt à relever le défi si quelqu'un a une plainte à formuler. Il poursuit en disant que s'ils ne viennent pas, il les trouvera lui-même, et en provoquant encore plus sur un ton moqueur, il leur dit de s'entraîner plus dur. Les différents donateurs réagissent différemment, mais tous s'intéressent au nouveau venu, Huang Guangguo, qui continue. Alors qu'il s'apprêtait à prononcer la dernière provocation, environ 113,000 personnes suivaient la retransmission. Et Huang dit qu'il ne s'entraînera pas pour que personne n'ait peur, se contentant de se moquer des gens et de les provoquer au maximum, en souriant à tous les 34. La jeune fille s'est sentie brûlée par ces paroles. Elle a saisi l'épaule de l'homme et s'est mise à lui crier d'arrêter immédiatement de parler. Mais elle pensait qu'il avait raison. On peut alors voir avec quelle excitation la retransmission du combat sur Internet a été diffusée et quel bruit elle a suscité. Mais ce qui a uni tout le monde, c'est le choc de la vision. Dans un premier temps, la provocation n'a pas semblé très réussie, mais il y a toujours un mais. Vous pouvez voir comment tout le monde discute de ce qui s'est passé dans le dos de la patronne qui se tient dans la foule, dont elle n'est pas faiblement nerveuse. Les gars derrière elle discutaient pour savoir si Huang gagnerait ou non si quelqu'un le défiait. Il y avait ceux qui pensaient que quelqu'un passerait avec fracas et ceux qui pensaient qu'il gagnerait. Mais ce que ces hommes avaient en commun, c'est que si un homme n'avait pas confiance en ses capacités, il le disait. Et ce n'était pas seulement eux qui le pensaient, mais des milliers d'autres. Cependant, au moment de la conversation, quelqu'un remarque notre héroïne qui se tient à proximité, ce qui la fait naturellement se crisper. Et puis, le coup de pouce qui a permis à tout ce bluff d'aller plus loin et de devenir plus populaire, c'est que tout le monde s'est mis à prendre des photos de la jeune fille depuis les rues opposées, et pas seulement. Ce qui lui a donné un tel élan, c'est le pouvoir qu'ont reçu les heureux élus, et l'iniquité envers ceux qui n'ont pas l'honneur d'être choisis pour le don. C'est ceux qui a mis de l'essence dans le feu qui s'est alors allumé, et qui s'est enflammé plus que jamais. La seule chose que notre héroïne avait à faire était de se couvrir avec son sac à main et sa main pour éviter les innombrables flashs dirigés vers elle. Et bien sûr, elle est en colère de devoir maintenant se cacher des flashs comme ça. Et alors que des dizaines de caméras étaient braquées sur la pauvre fille, elle a pu se cacher à nouveau et dire le nom du lutteur qui a commencé. Le cadre change et Huang est assis sur une chaise de bureau, des miettes de chips sur le visage, montrant par toute son apparence à quel point l'ennui l'a vaincu. Et dit qu'apparemment tout ce tapage n'est que pour la forme et qu'il n'y a vraiment personne qui n'aurait pas peur et qui viendrait. Et tandis que Huang est assis derrière la chaise principale, aiguisant sans complexe des copeaux, la patronne a pris un coup de barre et reste assise là, comme si sa vie était finie. Et comme la pauvre fille ne supporte pas d'être dans un tel état, elle éclate de rire nerveusement. Ce qui dégénère en un rire nerveux, qui montre avec toute son apparence ce qu'une fille devrait faire si elle est déjà condamnée. Mais Huang ne l'a pas remarqué. Après que Huang a parlé de quelque chose de bon, la jeune fille se retourne avec un visage peiné pour lui dire ce qu'il a dit. Incapable de le supporter, elle pose son pied sur la table avec un bruit sourd, montrant à quel point elle est furieuse des actions de son collègue. Debout, un pied sur la table et pointant du doigt Huang, elle dit qu'il y a encore quelque chose de bon puisque Huang est à nouveau exclu. Et dans la même posture, il se demande où est son respect pendant la conversation, pourquoi depuis ce temps, il se permet de communiquer avec elle comme avec une amie. Ce dernier répond calmement à sa question, puisqu'elle a exclu il ne sert à rien de parler poliment. Mais elle avale sa langue, ne s'attendant pas à une telle réponse, et Huang, voyant qu'elle va paniquer à tout moment, lui dit qu'il va lui dire la vérité. Il s'est levé de table, s'est approché de la jeune fille et l'a prise dans ses bras, posant sa main sur son épaule comme un vieux copain. En sortant son téléphone de sa poche, il lui dit qu'elle est dans le même bateau que lui maintenant, et que ça ne va pas se terminer aussi facilement. Il poursuit en disant que la jeune fille n'a rien à voir avec l'affaire, et qu'elle a essayé de se décharger de toute responsabilité en prononçant ces mots. Et j'ai dit que tout, ce qui a été fait l'a été par le trou du cul de Huang, et que je n'ai rien à voir avec ça. Et je l'ai dit en espérant que les gens le croiraient si facilement.
En s'éloignant de la fille, elle comprend pourquoi il l'a sauvée à ce moment-là, mais le gars lui répond que cela n'a plus d'importance. Il s'arrête en tournant le dos à la jeune fille et lui dit que l'important est qu'il soit maintenant dans le même bateau, ce à quoi la jeune fille, dans son esprit, acquiesce, et continue de penser que si elle essayait de s'en sortir, tout compte fait, personne ne le croirait. Elle reste donc là sans savoir quoi faire parce que le gars a raison. Mais la main serrée en un point, il essaie toujours de faire quelque chose et ne se décourage pas. Elle appelle Huang Guangguo, qui se laisse distraire et tourne son attention vers la jeune fille. La fille réfléchit logiquement et dit que la provocation du gars est très dangereuse et que si le gars perd, il y aura une mer de critiques. Il décide qu'il a besoin de connaître les pensées de Huang avant d'agir et lui demande sur un ton aigu s'il a une technique qui permet de gagner à 100% et se dit, comme beaucoup, qu'il n'est pas fou, que quelqu'un dirait une chose pareille sans avoir un atout dans sa manche. Mais dans le style de Huang, il dit qu'il n'a rien et qu'il n'a jamais rien eu. Cela plonge la jeune fille dans la stupeur et la frustration, et le mot « vraiment » était si évident sur son visage. Et Huang, à son tour, continue de dire que la technique n'est pas nécessaire, qu'il est pleinement confiant dans sa victoire. Et il appuie ses propos en disant qu'il a gagné le dernier combat parce qu'il n'est pas un simple amateur et qu'il sait se défendre. Il finit par dire qu'il est pro et que tout ira bien, à condition de commander tranquillement de la nourriture à partir du téléphone du patron. La jeune fille est choquée par la réponse du boxeur, mais ce dernier affirme que la jeune fille n'a jamais demandé ce genre de choses. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi elle est si sûre que Wang va perdre et lui rend son téléphone. La jeune fille le regarde avec ses yeux jaunes brillants où se lisent l'incertitude et la peur. Le visage de Wang traduit parfaitement la confiance qu'il accorde à ses paroles et il affirme calmement et avec assurance qu'il ne perd jamais. La fille a décroché le téléphone mais ne peut rien répondre. Elle est de nouveau dans un état de stupeur. Mais d'une voix incertaine, il lui demande s'il sait qui sera son adversaire. Ce à quoi il répond avec la même sérénité que l'avenir nous le dira, puisqu'il n'y a pas eu d'appel pendant cette période, et que tout le monde est apparemment un lâche. Huang dit qu'il n'est pas avec des gars comme ça, mais ses paroles sont interrompues par un bruit sourd et une bousculade dans son dos. La fille regarde dans le dos du gars avec une grimace d'horreur, d'où l'on peut voir une lueur violette et le grondement s'intensifie. La lumière violette commença à traverser le mur et éclata avec un grondement de destruction terriblement fort, ce qui fit se retourner Wang. Sous la poussière et les débris du mur, on aperçoit une main à la peau sombre qui a apparemment causé le désordre. Un grand homme à la peau sombre, portant un smoking blanc, apparaît derrière un rideau poussiéreux après l'effondrement du mur et demande qui Wang a traité de lâche. Il a commencé à marcher calmement depuis le trou dans le mur jusqu'aux profondeurs du bureau, en soulevant de la poussière avec son corps. L'homme s'approcha de Wang, abaissant son ombre sur lui, et la différence de taille et de corpulence fut immédiatement visible. L'homme à la peau foncée lève ses lunettes et fait remarquer que la taille de Wang n'est pas si exceptionnelle, en guise de raillerie, ce à quoi Wang ne fait même pas la sourde oreille. Une fille ouvre la porte et dit à l'homme qu'il aurait pu entrer par la porte comme elle l'avait dit. L'homme dit qu'il aurait vraiment pu, mais qu'il a oublié, ce à quoi la fille, soupirant, le traite d'idiot. Interrompant la conversation, Wang demande à l'homme qui il est, et celui-ci tourne son regard vers Wang. Celui-là même qui regarde d'en haut répond avec un sourire en coin qu'il n'est pas un lâche et qu'il a l'air d'avoir confiance en lui et d'être fort. La patronne reste bouche bée devant tout cela, pas étonnant que le mur de la pièce qu'elle a acheté ait disparu et qu'un homme fort soit apparu et veuille se battre. Huang n'a pas tardé à lui saisir le bras et à lui demander s'il devait venir directement au bureau, faisant ainsi allusion à une bagarre. Mais l'homme répliqua qu'il n'était pas venu aujourd'hui dans le but de se battre et son visage passa d'un sourire arrogant à un visage qui ne montrait que de la force. Levant l'index, l'homme dit qu'il aimerait parler de quelque chose, et là encore on voit qu'il prépare quelque chose, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Huang, quant à lui un peu déçu, commence à se curer le nez en signe d'irrespect, mais demande tout de même ce que veut l'homme puisqu'il ne s'agit pas d'un combat. Mais ce dernier objecte qu'il devrait se battre sur un ring professionnel, car son âme n'est pas moins que celle de Huang, désireuse de se battre. Mais il s'y oppose à nouveau et dit que quelque chose d'autre doit être fait avant cela, en pointant son doigt vers sa mâchoire. Le visage de l'homme s'est transformé en un rictus maniaque qui montre la nature d'un combattant fou, et il dit que Huang lui donnerait un coup de poing dans la mâchoire. Il y eut une pause silencieuse. La tension était palpable dans l'air, tout comme le directeur de l'établissement, qui regardait tout cela avec des yeux à 5 sous. Après avoir dit cela, le patron a commencé à craindre que Huang ne prenne à nouveau une décision irréfléchie et a essayé frénétiquement de l'en dissuader. Il lui demande à nouveau d'attendre et de réfléchir avant de faire quoi que ce soit, en tendant la main vers l'avant pour montrer un panneau d'arrêt. Cependant, Huang est tout à fait calme, ce qui est surprenant, et dit qu'il ne se laisse absolument pas prendre à ce genre de choses, levant la paume de sa main pour montrer à la jeune fille qu'elle doit se calmer. Elle reste dans la même position,
L'air abasourdi, pendant quelques secondes encore, puis expire en croyant les paroles de Wang. Et pour rien, car en une fraction de seconde, alors que la jeune fille expirait, son poing était déjà dirigé vers la mâchoire de l'homme, d'un coup sec et précis. La surveillante saisit alors son visage et une grimace d'horreur apparaît sur son visage. Et les mots « Qu'avez-vous fait ?» se lisent ainsi sur son visage. Mais Wang n'est pas prêt d'en finir et, d'un geste vif, il saisit l'homme par la peau du cou, le tire à lui et lui assène quelques coups de poing à l'estomac, ce qui le fait se tordre. Mais Wang, se préparant à un nouveau coup, parvient à dire que lorsque quelqu'un vous demande de le frapper comme ça, vous voulez le frapper plus d'une fois au visage. Et avec ces mots, il montre sa haine lorsqu'on le lui ordonne, tapote l'homme sur la joue à tel point qu'il ferme les yeux et jette la tête sur le côté. Mais au bout d'un moment, l'homme a saisi le bras de Wang alors qu'elle était encore dans son visage, comme s'il n'avait pas senti le coup tel qu'il l'avait montré. L'homme se met à sourire, et pourtant son intuition était la bonne. Même s'il saigne du nez, il ne fait qu'apprécier la situation. En retirant la main du jeune homme, il prononce une phrase qui montre immédiatement sa supériorité, à savoir qu'il parle de la jeunesse en souriant. Ses yeux montrent à la fois de la fureur, du calme et de l'autorité, et il dit que Wang l'aime bien, et propose un combat dans 15 jours. Et comme il ne s'agit pas d'un ordre, Wang se félicite que l'homme étudie rapidement et accepte l'offre sans hésiter. Il lui répond qu'il est très intelligent et lui demande s'il a donné son accord, en appelant l'assistant avec son doigt. Ta, à son tour, apporte un contrat dans lequel il est stipulé que s'il est signé, Wang accepte le combat. Un homme et un garçon se tiennent l'un en face de l'autre, tandis qu'un assistant lit à haute voix le contrat en se tenant à côté d'eux. L'assistant dit que Deka sera chargé du combat et que comme il s'agit d'un combat non conventionnel, non talentueux contre talentueux, il s'agira d'un combat événementiel au lieu d'un combat formel. Elle remet le second dossier à Wan pour qu'il lise certaines clauses du contrat afin de comprendre la situation dans son ensemble. Mais Wang passe le dossier par-dessus son dos au superviseur qui se tient derrière lui, suggérant qu'elle le lise à sa place. Il justifie son action par le fait qu'il ne connaît rien à la paperasserie, et ce n'est pas étonnant vu sa frivolité. La patronne a ouvert le dossier et, après que Wang lui a demandé si les assurances de 16 personnes étaient vraies, elle a commencé à lire. En regardant attentivement le contrat, la jeune fille est surprise et cela se voit dans ses yeux. La jeune fille surprise chuchote à Wang que le contrat est très bon et elle dit aussi qu'ils sont extrêmement prudents et qu'ils offrent des conditions très intéressantes. À l'insu de Wang, les paroles de son supérieur contiennent quelque chose de très intéressant. L'homme regarde Wang avec un sourire un peu étrange, mais l'assistant est plein de calme et n'attend apparemment qu'une signature sur le document. Mais Wang demande si c'est leur faute, mais ce qu'il entend exactement par « c'est » n'est pas clair. Wang prend donc la plume et signe le document. Et à partir de ce moment, le contrat entre en vigueur. Wang lance le dossier avec force en direction de l'homme en prononçant des mots sur ceux qui jouent au plus malin. L'homme l'a bien sûr attrapé, juste devant son visage, un instant avant qu'elle ne le frappe entre les deux yeux. Avec un net changement de visage, vers la colère, elle dit qu'elle va tester ce qu'un homme peut faire. En s'essuyant le nez, avec un visage et un regard sérieux, il montre cette méfiance. Elle sourit à tous les 34 et baisse sa main avec le dossier pour que le gars soit lui aussi détendu. À ces mots, Wang se met à rire aux éclats tandis que son patron le calme. L'homme dit que le contrat est terminé et que c'est tout pour aujourd'hui. Ils en discuteront plus tard sur le ring. Wang saisit la fille pour l'avoir calmée et dans la foulée, le gars lui rappelle de sortir par la porte. Au moment de partir, l'homme le salue et lui dit qu'il se souvient de cette fois. Lorsqu'il saisit la poignée de la porte, il tourne non pas la poignée, mais toute la porte, de sorte qu'elle est froissée comme du papier d'aluminium au niveau de la poignée. Après le départ de l'homme, Wang regarde les dégâts qu'il a laissés derrière lui, un trou dans le mur et une porte tordue, une histoire d'amour. En partant, l'assistant de l'homme leur dit de contacter Deka pour obtenir un remboursement. Wang, debout, ne montre aucune émotion, pas plus que le superviseur qui souffle derrière lui. Se tournant vers la patronne, il lui dit que son premier combat et le premier sur le ring en valaient la peine. Mais le mentor n'est pas sûr que cela en valait la peine. Voyant son bureau s'effondrer littéralement, elle se demande si cela en valait vraiment la peine. Les événements sont reportés, une voiture noire est aperçue, et on dit que les pertes pour la seule semaine s'élèvent à 27,000. L'assistant assis sur le siège passager, avant demande à l'homme assis à l'arrière comment ils peuvent résoudre tous ces problèmes. Celui qui est affalé sur les sièges avec un sourire anormal et des lunettes répond qu'aujourd'hui est une bonne journée, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les petites choses. Nous apprenons également que les combattants se voient attribuer une certaine couleur en fonction de leur force, le noir étant le summum du summum, et un tel parmi tous, seulement 3. Le nom de l'homme, Paul Ronnie, surnommé Terminator Rank, Black, est révélé, montrant un combat où Ronnie domine son adversaire avec un sourire maniaque.
Son adversaire est debout et entièrement préparé au combat. Il a l'air confiant et plein de sang-froid. Il est prêt. Les cheveux de l'adversaire de Ronnie s'enflamment, ainsi que ses poings. Mais il reste debout et continue de sourire avec suffisance. Et ce n'est pas pour rien qu'il lui a donné ce surnom. Son adversaire se tient prêt à attaquer ou à se défendre, les bras et la tête en avant, tandis que Ronnie reste détendu. En un instant, le pompier n'est plus qu'étincelle, et il s'évanouit dans les airs, à une vitesse incroyable. Comment Ronnie aurait-il pu le remarquer? Le combattant apparaît dans le dos de Ronnie. À cause de sa vitesse, on ne le voit pas, mais seulement une queue de flamme, et tous ceux qui ont osé sortir pour combattre Ronnie. Le combattant s'élance pour donner un coup de pied, il fait voler sa jambe en avant, vers la cible à une vitesse inimaginable, brûlant d'un feu écarlate. Un instant, et l'ardent combattant se retrouve dans un vide blanc, avant même de réaliser où il se trouve. Mais nous savons tous que tous ceux qui ont combattu Ronnie n'ont jamais été en vie. Il retomba sur ses pieds et ne réalisa que maintenant qu'il se trouvait dans un vide inconnu, blanc, sans fin. Le regard perdu dans le lointain, il ne réalise pas où il est arrivé et se pose la même question en état de choc. Mais quelques instants plus tard, il est apparu clairement que son cerveau s'était déjà arrêté, car le combattant était sous l'emprise de Ronnie et a volé tête baissée vers le sol. Et un instant plus tard, le combattant est littéralement collé au sol comme un cafard, et c'est Ronnie qui lui a marché dessus. Ronnie se tient au-dessus de son adversaire vaincu et attend le verdict de l'arbitre. Le sol montre des fissures provenant du corps du combattant. À partir de ce moment, il n'est plus en vie. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une cassette d'un combat de Paul Ronnie, qui n'a duré que 5 minutes, ce qui démontre une fois de plus la puissance de ce combattant. La patronne regarde la télévision, assise sur son siège, perplexe devant le fait que Paul Ronnie, lui-même combattant de haut niveau, a défié Wang. La jeune fille porte la main à sa tête et réalise qu'elle et Wang ont été dupés, et que le principal point d'achoppement n'est pas du tout le contrat. Une inscription rouge sang apparut dans son esprit, indiquant le début du compteur, avant la mort du combattant de Guano. Et la jeune fille comprit que ce combat était l'objectif de l'ennemi, le problème étant le contrat ou autre chose. Wang, comme d'habitude, agit comme un idiot et se pique la tête avec le masseur, disant qu'il est habitué aux vibrations, tandis que son mentor réalise qu'il est sur le point d'être tué. Dans son esprit, elle imagine immédiatement la foule dans les gradins criant à Wang de sortir du ring et que tout ce qu'il peut faire, c'est s'enfuir. Toute la foule déteste Wang et ne cesse de lui jeter de la boue en disant qu'il est sournois et que tout le monde savait qu'il le serait. Et dans l'esprit de la patronne, elle a appelé ce combat « cérémonie d'élimination ». Wang est debout dans le sang, respirant à peine au filet, sans aucune force ni possibilité de gagner. Et la jeune fille se demande ce qui se passera si Wang perd tout de suite. Qu'adviendra-t-il de sa popularité à court terme? Alors que sur le ring, Wang se tient devant le filet, essayant de reprendre son souffle. Alors qu'elle continue à réfléchir, elle voit Ronnie souriant devant Wan, se préparant à frapper, et réalise que si cela se produit, elle perdra plus que sa popularité. Ronnie intervient et on peut lire le désespoir et le regret dans les yeux de la jeune fille. Ronnie, comme une ombre se profilant au-dessus de Wang, personnifie la mort inévitable qui, de ses mains osseuses, atteint la gorge du combattant. Seule la main ensanglantée de Wang gît sur le sol, ce qui ne signifie qu'une chose, la perte et la mort. Comprenant que s'il perd, Wang mourra, le patron regarde Ronnie se tenir au-dessus du corps essoufflé du héros avec des yeux brûlants. La patronne est assise dans son bureau, appuyée sur ses mains et montrant de tous ses regards qu'elle travaille dur pour trouver une solution à la situation qu'elle vient de voir. Elle décida qu'elle ne laisserait pas ce combat se dérouler, en aucune façon, de peur de voir le même résultat que dans ses pensées précédentes. Alors qu'elle quitte le bureau, morose et pensive, elle réalise que le temps presse et qu'il ne reste que 9 jours avant le match. En marchant dans le couloir, la jeune fille réfléchit à la manière d'arrêter Wang ou de rompre le contrat. Réfléchissant à la manière de mettre fin au match qui n'a pas encore commencé, la jeune fille envisage d'organiser une conférence de presse, mais un homme est vu en train de traiter Wang de vaurien. Le patron s'en aperçoit et est naturellement surpris, mais l'homme continue de crier qu'il ne plaisante pas et réprimande Wang pour sa façon d'agir. La jeune fille voit une foule de paparazzi entourer Wang devant elle, le filmant et lui posant des questions, l'insultant avec du swag et l'interrogeant sur les propos qu'il a tenus plus tôt. L'homme tourne le dos à Wang qui se filme et Wang dit qu'il est un bâtard mesquin, ce à quoi l'homme répond par une boutade que sa vocation est d'être vil. Le journaliste tente étonnamment d'objecter et de s'excuser puisque c'est le cas, mais l'homme rit à nouveau et s'excuse de l'avoir attiré dans ses filets. Le mentor se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe et elle est confuse, ce qui se voit sur son visage. S'approchant de la foule, elle commence à demander d'un ton bourru qui ils sont tous et ce qu'ils font près du bureau de quelqu'un d'autre, les mêmes personnes pensant qu'elle est secrétaire. Ce à quoi elle répond, visiblement mécontente, qu'elle est la présidente et qu'elle appellera la police s'il ne nettoie pas,
Ce à quoi elle répond que tout le monde ici a un permis. Une autre fille dit qu'elle ne comprend pas pourquoi le patron est si en colère, que tout le monde ici a demandé la permission, l'a obtenue et est venu interviewer Juan. Les journalistes s'étonnent que le responsable ne soit pas au courant et des personnes de la chaîne de télévision les ont précédés, ce qui a beaucoup étonné le journaliste. Le superviseur demande quel est le sujet de l'entretien en général. Les journalistes ne sont pas surpris par les questions qui leur sont posées et ils le disent au superviseur. Au bout d'un moment, on peut déjà voir la rue se colorer de violet à cause du soleil qui se couche à l'horizon. La jeune fille reste bouche bée, la tête penchée vers le haut, à regarder quelque chose. Un écran géant annonçait un combat entre le talentueux Wang et Terminator Ronnie, et c'est ce que la jeune fille regardait avec ce regard. Wang n'a pas perdu de temps et a pratiqué ses attaques au gantelet pendant que la fille courait et s'émerveillait d'être si populaire. Le superviseur est entré en courant dans le gymnase et a distrait Wang, haletant, en lui criant de terminer sa séance d'entraînement, ce à quoi il a demandé s'il s'agissait d'un ordre, laissant entendre qu'il détestait qu'on lui dise de le faire. La patronne a compris l'allusion et a rapidement changé de ton pour lui demander poliment d'arrêter, ce à quoi Wang a répondu avec un sourire bienveillant que c'était une bonne chose de demander. Ils se sont retirés dans une sorte de salle de réunion où Wang a tiré une chaise pour qu'il s'y assoie. S'asseyant, il a immédiatement mis en marche le masseur, qui faisait vibrer frénétiquement tout son corps, et a demandé à la jeune fille ce qu'elle voulait. Et elle a demandé pourquoi le masseur était nécessaire. L'homme a répondu qu'il faisait de l'exercice, ce qui est un mensonge à presque 100%. Et c'est aussi ce que le superviseur a probablement pensé. Le patron s'est assis en face de Wang et a commencé à dire que le match avait lieu dans 6 jours et lui a dit de se dépêcher et de lui dire ce qu'elle voulait pendant qu'elle faisait de l'exercice. Le bourdonnement de l'appareil énerve manifestement la jeune fille et l'empêche de se concentrer, si bien qu'elle regarde l'appareil avec des yeux torturés. Elle continua à le fixer et à le percer du regard, tolérant ce bourdonnement qui la mettait nettement mal à l'aise. Pourtant, elle n'en pouvait plus et a dit qu'elle n'en pouvait plus, et a retiré sa main avec l'appareil de son cou. Ce à quoi ce dernier répond avec étonnement, en regardant le superviseur d'un air interrogateur. La patronne a dit qu'elle savait que ce type la traitait comme une idiote, et qu'elle pouvait tolérer ce genre de choses tant que tout était normal. Mais que se passe-t-il maintenant? Et dit que la situation a pris de tels tours et détours qu'il sera difficile de s'y retrouver, Wang se contente de fixer la jeune fille en silence. Elle poursuit en disant qu'elle ne peut plus laisser Wan devenir obstiné et agir de manière impulsive. Wang, quant à lui, dit les choses évidentes, à savoir qu'ils doivent régler le problème. Ce à quoi la superviseuse, n'en pouvant plus, tape sur la table et dit qu'elle va expliquer pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Elle continue de parler sur un ton élevé et dit que lors du match qui aura lieu, le gars sera achevé et que c'est pour cela que Ronnie a besoin de CE match. Et CE, même si l'on considère que Wang est sans talent et que Ronnie est noir de rang à des cas, ce qui n'est pas le ciel et la terre, mais plutôt la fosse de Mariana et la galaxie d'Andromède. À toutes ces accusations, Wang demande sans réagir ce qu'il doit faire à ce moment-là, et ce que la jeune fille attend de lui. La jeune fille au visage à la fois paniqué et calme la contredit en disant que Wang est condamné à gagner. Et il dit qu'en toutes circonstances, il doit gagner, et peu importe qui est contre lui, il doit le faire. Ils sont trop loin pour perdre comme ça. Il ajoute également qu'il n'y a pas d'autre voie que la victoire, ce qui surprend un peu Wang et l'intéresse dans le flot de pensée de la jeune fille. C'est pourquoi elle le dit, mais demande quand même à Wang s'il y a un plan, espérant entendre qu'il y en a toujours un. Et il continue à dire qu'il y a un plan et qu'il dira ce qu'il en est, ce qui a visiblement réjoui le patron. Wang s'est levé et a déclaré que son objectif principal était de perdre, ce qui a rendu l'atmosphère de la salle littéralement oppressante, comme si elle était peinte en rouge. La jeune fille s'est littéralement figée et a espéré qu'elle avait bien entendu ce qu'elle avait entendu. Et dans cet espoir, elle a reposé la question à Wang. Ce dernier a répondu honnêtement et sans pathos que bien, comment peut-il vaincre un tel homme s'il n'a que 10 jours pour se préparer? Il fait 120 kg de plus en poids. Et il dit que même s'il avait donné plus de temps, comment aurait-il pu le surmonter? Ce à quoi la jeune fille répond par une question du genre « Pourquoi tout cela ?» Ce à quoi Wang répond à nouveau logiquement que « Mais comment dire non ?» Comme si, s'il refusait, ils en restaient là, et qu'il voulait ajouter quelque chose d'autre à sa pensée. Il marche dans le dos de la jeune fille assise, avec une expression très étrange sur le visage, un sourire diabolique et comme s'il préparait quelque chose. Wang prononce un mot inarticulé et incompréhensible, mais dès qu'il l'a prononcé, le visage de la jeune fille change instantanément, passant de l'horreur à la fascination. D'un air abasourdi, elle se tourne vers un homme dont le visage est tout simplement stupéfiant. Mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Debout, appuyé sur la table, la tension étant à son comble, il dit que c'est ce qu'il pensait faire, mais que le comment exactement nous est inconnu. 6 jours s'écoulent depuis ce moment, une immense salle au milieu de laquelle se trouve l'anneau,
brillent de puissants et lumineux projecteurs qui illuminent l'immense pièce. Les présentateurs lisent un discours passionnant sur le combat entre les sans talents et les doués, sur le fait que les gens n'ont jamais vu de telle bataille et que ce combat est organisé sous forme de tournoi. Piquant également l'intérêt du public, le présentateur dit qu'il y a une raison pour laquelle ce combat est spécial, tandis que le superviseur regarde, abasourdi au bord du ring. Le présentateur fait monter l'intérêt en disant que c'est devenu le sujet de discussion le plus important, et on voit des combattants entrer sur le ring pendant que le présentateur parle. On peut voir Paul Ronnie et Wang Guango déjà sur le ring, se faisant face et prêts pour un combat à mort. On peut aussi voir Ronnie avec un sourire moqueur. Finalement, l'annonceur dit que c'est Wang Guano lui-même, et que c'est lui qui fait que le match promet d'être intéressant, tandis que Wang s'adresse à Ronnie pour lui dire qu'il s'est laissé influencer. Tandis que le présentateur dit si le combattant Wang peut être tenu responsable de ses paroles précédentes et s'il est temps de le prouver. Le superviseur se contente de regarder le ring. Il y avait de l'espoir dans son regard, et de la peur pour le combattant en tant que copain, car elle savait à quel point ce combat serait difficile pour lui. Nous sommes ramenés 6 jours en arrière, lorsque Wang dit qu'il va faire 7 choses. La fille, nerveuse, lui demande de quelle bêtise il parle, car s'il perd, c'est fini, les critiques fusent, etc. Wang répond qu'il faut les laisser critiquer, car c'est mieux pour lui. La jeune fille, qui se couvrait le visage de ses mains, a commencé à essayer d'accepter qu'elle avait tort et que c'était la fin, parce qu'elle avait fait confiance à un gamin. Le même regardait silencieusement la fille, comme si elle était folle, sans rien dire. Elle lui répond alors qu'elle n'a jamais rencontré de tel connard et abruti de toute sa vie, ce à quoi elle répond qu'elle en a un sous les yeux, et qu'elle ne voit pas l'intérêt de la question. Mais Wang demande à la jeune fille si elle veut jeter un coup d'œil, et comme elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, elle le lui redemande. Serrant le poing comme si l'air tremblait, il montre sa détermination et sa folie pure. Et avec le sourire d'un vrai psychopathe, il finit par se dire qu'il ne serait pas intéressant de le voir clouer le bec à ce salaud, les veines apparaissant sur ses bras, et l'air semblant s'épaissir. Et dit que les gens sont tels qu'ils oublient ce qu'ils n'aiment pas mais que ce qu'ils détestent, ils s'en souviendront pendant des siècles en souriant comme des fous. Le temps est à nouveau avancé de 6 jours et l'arbitre demande aux combattants de se préparer, tous deux se tenant sur le ring, face à face, et prêts à en découdre. En regardant le combat, vous pouvez voir comment la fille est inquiète et prédire comment le combat va commencer, et surtout en faveur de qui. L'arbitre lève la main entre les combattants, à quelques secondes de la brandir pour lancer le combat à mort. L'arbitre fait un signe de la main, ce qui signifie que le combat a commencé, et que les combattants sont maintenant obligés d'être prudents, judicieux, et d'agir en fonction de la tactique et du plan. Dès les premiers instants, la main du combattant Wang se dirige à grande vitesse vers le visage de Ronnie, et bien sûr le touche, sur l'effet de surprise. Wang frappe un combattant à l'œil, le faisant saigner et l'empêchant de fonctionner correctement. Mais c'est le plan de Wang pour que tout le monde le déteste. Wang a sorti son majeur de son poing, dans le but de lui infliger un coup critique à l'œil, ce qui était évident lorsqu'il a retiré sa main après un coup réussi. Mais il ne s'arrête pas là. Le type retire son pied en un instant avec une glissade pour se préparer à porter un autre coup, mais cette fois-ci, avec son pied. Wang frappe Ronnie d'un coup de talon en plein visage à une vitesse incroyable, ce qui fait perdre l'équilibre à ce combattant si fort et le fait tomber. Le sang du combattant de Ronnie a été projeté sur l'arbitre hébété. À ce moment-là, le patron pensait que Wang serait éliminé du match à cause de quelque chose comme ça. Alors que les présentateurs sont également assis, la bouche ouverte, la jeune fille se dit que ce n'est pas grave, qu'ils seront exclus, qu'il en soit ainsi. En fermant les yeux, avec une grimace très nerveuse sur le visage, elle pense que la chose la plus importante qui puisse être pour l'instant, c'est ceci. En s'éloignant des pensées de la jeune fille, toute la tribune explose d'exclamations d'offense, beaucoup disant qu'il est devenu fou et qu'il faut l'éloigner du ring. Mais c'était tout à l'avantage de Wang. Et tandis que Ronnie s'asseyait sur le sol du ring, il décida que pour le premier round, il serait le méchant et rit à gorge déployée comme un fou. Continuant à agir comme un psychopathe et un trou du cul, le type dit en plaisantant que la réaction est bonne, en riant tout en disant cela. La patronne est debout, comme déprimée, mais elle se rend compte qu'il n'y a pas d'autre issue. Il est évident que, comme toujours, elle est complètement plongée dans ses soucis. On pouvait voir les gradins remplis de gens en colère, certains criant, d'autres pleurant et se tenant la tête. Les émotions étaient différentes, mais tout le monde détestait déjà Wang. Entendant toute cette agitation, la jeune fille se retourne lentement pour voir ce qui se passe, et elle a l'air un peu effrayée. La foule est furieuse. Beaucoup de gens crient à plein poumon, et beaucoup de gens ont commencé à jeter des objets derrière les gradins. Tous les gens dans le public détestent manifestement Wang Guango. La jeune fille tente, effrayée, de se couvrir la tête pour échapper à tous les détritus jetés par les badauds enragés. Et alors qu'il y a une telle agitation dans les tribunes, tout est beaucoup plus calme sur le ring,
L'arbitre se tient debout et ne comprend pas ce qu'il doit faire. Debout, le visage hébété. En regardant les deux combattants, il est horrifié par ce qui se passe et ne peut rien faire parce qu'il ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Mais Wang continue à agir comme un maniaque et à sourire comme si sa bouche était sur le point d'éclater. Il dit que Ronnie a une attitude géniale. L'arbitre trouve enfin la force de dire un mot et demande en bégayant au combattant d'attendre, mais il ne le fait pas très bien. Et il s'avère que Wang se moque bien de ce qu'il dit et, le sourire aux lèvres, il passe son bras autour de l'arbitre malgré ses supplications. L'arbitre voit le combattant tirer son bras vers lui et tente de lui dire qu'il s'agit d'une faute, d'une violation des règles, et qu'il devrait l'écouter. Mais le combattant ne pense pas à l'écouter. En pointant ses doigts devant les yeux du juge, il commence à le menacer et lui demande d'agir et de ne pas laisser l'affaire en suspens. Les gardes ont réagi rapidement et se sont dirigés vers l'homme qui disait quoi, enfreignant les règles. Et voulant demander si cela suffit pour une disqualification, le garde le fait basculer au sol d'une forte poussée. 3 hommes s'empilent sur lui de manière à ce qu'il ne puisse pas lever le petit doigt et lui enfoncent le visage dans le sol. Dans un bruit sourd et violent, la tête de Wang heurte le sol et les 3 hommes le tiennent comme un fou, ce qui n'est évidemment pas judicieux au vu de ses actions. Et celui qui sourit, pensant que la farce a réussi, dit de mettre fin à ce match en fonction du nombre d'infractions qu'il a commises. Mais un refus se fait entendre, et le visage de Wang passe d'un sourire maniaque à l'incompréhension, car comment est-ce possible, il a enfreint tant de règles, et ils ne le mettent pas à la porte. Cependant, ce n'est pas l'arbitre qui lui a donné un refus. C'est Ronnie qui se tient à son œil blessé, et qui dit que ça ne va pas, et qui commence à se relever lentement. On peut voir son œil fermé et il y a beaucoup de sang sur ses paupières, mais Ronnie ne s'en soucie apparemment pas et dit que ce n'est pas une violation des règles. On voit maintenant la vraie nature de Ronnie, le tueur. Il sourit avec un œil fermé et dit que ce n'était qu'un accident, que ce n'est pas grave. Et on nous parle des infractions existantes dans la Ligue des cas, attaque dans les yeux, coup de pied à la tête. Ce que Wang a déjà fait. Enfin, piétiner un adversaire couché, toutes ces infractions sont strictement punissables et doivent être contrôlées. Il est évident qu'enfreindre au moins une règle est une disqualification. Mais pour Wang, il est important de faire ses débuts en tant que méchant. Une urgence sous la forme d'une cérémonie d'élimination s'est avérée être une occasion de ramasser beaucoup d'argent, parce que si vous faites quelque chose de terrible, vous devez rembourser la même chose. Cette idée tout à fait absurde, mais non moins brillante, comporte de grands risques, mais Wang et son projet n'ont malheureusement pas d'autre choix. Abasourdie par la réponse du combattant, la jeune fille regarde le ring avec des yeux exorbités, pensant qu'il y a un hic. Le match, même après des infractions aussi importantes, n'a pas été interrompu et Wang se tient à nouveau devant Ronnie, se préparant à commencer le combat. La foule est en larmes et encourage le combattant Ronnie en lui disant d'aplatir son adversaire au sol. Ils veulent littéralement le voir mort. Le combat reprend, Ronnie donne un coup de poing, le rate, Wang réussit à l'esquiver, ce qui fait que le public se moque de Wang. Mais c'est à cause de son erreur. Ronnie dirige ses mains vers un takedown sous les acclamations de la foule, qui espère un combat et une bagarre furieuse. Les 2 bras de Ronnie passent devant Wang comme 2 avions Boeing, aussi rapides et énormes que dévastateurs à l'impact. Mais la tentative de Wang de transformer un combat à mort en une victoire pour lui-même a échoué. Et maintenant le gars est en train de se retourner et se met à sprinter autour du ring, à fuir le poids lourd afin de refaire quelque chose de bizarre, car cette montagne de muscles ne pourra pas le suivre. L'anneau est appelé octogone, et son diamètre est de 5 mètres. Il n'y a pas d'angle, et l'espace qu'il occuperait devrait être suffisant. Le public explose à nouveau en criant que Wang Guango est un lâche pour s'être permis de fuir la bataille, et reçoit beaucoup d'insultes. Cependant, pendant que le combattant courait, il décida de regarder en arrière pour voir où était son adversaire, et ses yeux montrèrent de la surprise pendant un moment. Ronnie saute dans le dos de l'homme et lui assène un coup de poing pénétrant. Malheureusement pour lui, Wang a fait un pas sur le côté, et le coup a manqué d'1 centimètre. Mais c'était apparemment le plan de Wang lorsqu'il a commencé à s'enfuir, et il a donné un coup de coude au visage de son adversaire avec un demi-tour, jouant sur l'effet de surprise. Dans une position où son coude est toujours pressé contre le visage de son adversaire, Wang veut se réjouir que tout se soit bien passé. Ronnie, lui, dit la même chose et se réjouit qu'il veuille se battre correctement, souriant alors que son coude est toujours enfoncé dans sa joue. D'un mouvement rapide comme l'éclair, il s'élança pour attaquer avec un visage fantomatique. L'aura autour de lui était comme du sang, et ses yeux brûlaient de l'imminence du combat. Wang a à peine le temps de bloquer avec ses 2 mains, mais l'une d'entre elles est pliée sous l'impact du puissant coup, au point qu'elle se plie presque en 2. Sous l'effet d'une telle force, Khan est littéralement emporté par le vent, malgré le frottement du sol contre ses jambes. Mais le coup ne s'arrête pas là. Ronnie concentre son pouvoir, faisant apparaître une aura violette et Wang, incapable de résister au coup.
Il s'est envolé comme un punching ball, la tête projetée en arrière sous la force d'un deuxième coup de poing de Dopp qui n'était pas prévisible. Cette tentative de blocage de coup de poing a fait exploser de rire la tribune. Je pense que pour des raisons évidentes, une telle force ne peut être bloquée que par une telle force. Même le speaker a dit qu'apparemment Wang avait tort, car il ne s'agit plus d'un combat en 1 contre 1. Et un autre a ajouté en son nom propre qu'il ne servait à rien de bloquer Paul Ronnie. Et tandis que Wang recevait coup sur coup, le présentateur continuait à spéculer sur le fait que si Wang ne pensait pas à contre-attaquer le cadeau de Ronnie, alors l'issue était déjà décidée. L'arbitre reste là, les yeux détournés de l'horreur qui se déroule sur le ring, essayant de s'abstraire, car sa parole n'a aucun poids en ce moment. Mais la patronne essaie de lui crier, malgré le bruit de la salle, que Wang a enfreint les règles et que le match n'est donc pas terminé. Le juge ne décide de rien. Il a donc détourné le regard en faisant semblant de n'avoir entendu personne et il ne s'est rien passé. Se rendant compte qu'elle est ignorée, elle se souvient qu'il s'agit du territoire du DK et que seule la parole de Ronnie, le chef de la ligue, compte. Il en va de même pour le public qui, à son tour, ne voit rien d'étrange dans cette situation. En tentant une contre-attaque, Wang reçoit un autre coup de poing au visage et reste le bras en avant tandis que la fille s'illumine. Tout le monde est dans le coup depuis le début. Et c'est avec des yeux qui rappellent à la peur qu'il se rend compte que toutes les personnes rassemblées sont venues juste pour regarder. Le combattant Paul Ronnie, classé noir, joue avec l'ancien champion de MMA comme s'il le tenait dans la paume de sa main. On peut voir une éclaboussure de sang écarlate tomber sur le sol du ring, transformant une petite flaque à cet endroit. C'est un coup de poing sanglant manqué par Wang, qui continue à se plaindre de la malchance du dernier combattant à avoir affronté Ronnie. Mais en continuant, il dit que Ronnie a beaucoup de chance d'avoir ses mains sur sa poitrine. Et le fait d'adopter une posture couverte de sang et de sourire comme un fou, ressemblant plutôt à un loup enragé, indique que ce don pratique doit lui faire beaucoup de bien. Pendant que Wang est sur le ring, la jeune fille essaie une fois de plus de trouver un moyen de mettre fin à un combat déjà dangereux, et pense que le meilleur moyen est de s'en aller. Mais ce premier match est le premier sur lequel tant d'attention et des milliers d'yeux sont braqués. Et si vous abandonnez un événement aussi important, la jeune fille imagine un œil dans le vide qui se ferme légèrement, comme sous l'effet du rire. Imaginant des dizaines de visages rieurs autour d'elle qui se moquent d'un tel échec, la jeune fille se dit que ce sera certainement la vraie fin. S'emparant de ses cheveux, elle se dit que ce n'est vraiment pas la bonne solution, qu'elle doit trouver un autre moyen de s'en sortir. Mais qu'est-ce que cela pourrait être? Se tenant également la tête, la jeune fille continuait à réfléchir en vain à un moyen de sortir sans se ridiculiser. En y réfléchissant, personne sur le ring n'allait s'arrêter, les deux combattants se tenant dans les tribunes et prêts à recevoir l'attaque de leur adversaire. Ronnie décide d'attaquer et se baisse pour s'élancer. Suivi d'un coup de poing, Wang a intérêt à se préparer. Ronnie était sur le point d'attaquer, et la fille ouvrit ses yeux hébétés et regarda attentivement. « Attends, Ronnie vient de s'allonger devant Juan. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il prépare? Peut-être un piège. » Abasourdi par ce geste de son adversaire, Wang demande ce qu'il fait, en regardant Ronnie allongé. Lorsque son adversaire lui demande ce qu'il fait, Ronnie fait l'idiot et me demande ce que je veux dire par « ce que je fais ». Ronnie répond à sa question à la grande joie de la foule, qui se tait et écoute avec le sourire ce que le combattant a à dire. Et il répond qu'il attende la fin du premier round. Que peut-il faire d'autre que de rester allongé sur le sol du ring sans rien faire? Wang n'a apparemment pas compris son adversaire et est clairement confus par cette réponse. Et Ronnie répond que leur combat est l'événement de premier plan que tout le monde attendait. En réalisant que Wang est si sous-estimé, les veines de son visage se gonflent de colère, car il n'a jamais eu d'adversaire qui lui manque autant de respect en retour. Les rires fusent des tribunes. Tout le monde rit comme s'il s'agissait d'un coup de trick et se moque ainsi de l'insipide Wang. La tribune est complètement remplie de rires et Ronnie n'a même pas fini. Tous les spectateurs apprécient cette humiliation de Wang, l'horreur. Et Ronnie dit que ce n'est pas drôle de mettre fin aux choses si facilement, ce qui fait bouillir de rage le sang de Wang, mais il ne fait rien pour y remédier. Le premier tour est derrière nous, comme en témoigne la fille en tenue de sport blanche avec un panneau indiquant le chiffre 2. La patronne s'inquiète à nouveau pour Wang et lui demande s'il va bien. Elle n'obtient pas de réponse en retour et lui demande s'il peut l'entendre. Wang répond que tout va bien, juste un peu de sang. La fille est surprise, mettant simplement de l'eau au combattant pour qu'il reprenne des forces. Le gars le prend et l'ouvre pour boire quelques gorgées et se reposer un peu après une telle ronde. Il commence à dire à la jeune fille qu'il a compris que Ronnie contrôle ses pouvoirs pour qu'il n'empêche pas le spectacle de se dérouler. La jeune fille a été très surprise par cette remarque et a demandé si c'était vrai, ce à quoi elle a reçu une réponse positive. La jeune fille ouvre timidement la bouche pour dire quelque chose, une goutte de sueur dégoulinant sur son visage, montrant à quel point elle n'est pas sûre d'elle. Elle s'est tout de même aventurée auprès de Wang Guanggo, ce dernier faisant silencieusement signe qu'il écoutait la question de la jeune fille. En s'appuyant sur ses doigts,
Elle leur demande de quitter le match en guise de requête, et on peut clairement voir sur son visage à quel point elle est inquiète. Hwang tente de dire qu'il ne sortira pas comme ça, mais la fille l'interrompt en disant qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il doit se retirer du combat. Elle se souvient du contrôle du pouvoir de Ronnie et lui dit de ne pas y penser, que s'il continue, il sera la risée de tous jusqu'à la fin de ses jours. Elle dit qu'elle a ressenti la même chose récemment et qu'elle ne veut pas que son associé subisse le même sort. Et elle se rend compte qu'il n'acceptera pas qu'il ait pu faire une erreur. Il ne cesse de répéter qu'il vaut mieux réduire les risques et sortir, mais Hwang est distrait par la fille à la pancarte, ce qui signifie que le deuxième round est imminent. Hwang ouvre la bouche pour dire quelque chose, peut-être pour se calmer, peut-être pour argumenter ou se moquer à nouveau, mais il n'en a pas le temps. La voix du présentateur annonce que le deuxième round commencera dans 20 secondes et que les combattants doivent se préparer. L'homme se lève de son tabouret et dit qu'il doit partir, faisant semblant de ne pas avoir entendu ce qu'on lui a dit il y a une seconde. La fille crie après Hwan, espérant qu'il l'entendra et la prendra au sérieux, mais il fait un signe de la main et dit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner de toute façon. Et la fille lui demande ce qu'il va faire s'il n'est pas éliminé, parce qu'il a littéralement un grand professionnel de la DK League contre lui, et qu'il n'a pas de talent. Que peut-il faire alors? Hwang répond qu'il fera ce qu'il peut, et ce qu'il peut, montrant ainsi son espoir et qu'il a la force et le projet de survivre et de repartir avec une victoire. La foule accueille le combattant avec une tonne de railleries, de menaces et d'insultes, disant qu'il est un crétin pour avoir rampé encore une fois sans réaliser qu'il s'est déjà mis dans l'embarras. Hwang se coiffe et écoute les insultes selon lesquelles il n'a pas de don et ne peut rien faire, parce que Paul Ronnie lui-même est contre lui, et qu'il ne s'en sortira pas. Poursuivant ce défilé d'insultes, la foule dit que le gars n'est bon qu'à bluffer et qu'il ne sait rien faire d'autre, et que c'est un combattant faible. Il rit d'une voix qui montre l'ampleur de leur incertitude quant à sa victoire, explique que ce type ne sait rien faire d'autre que parler et qu'il a volé le titre de champion. Certains n'osent pas, et même crier des provocations pour se battre avec eux, car ils sont sûrs que même face à eux, le gars perdra son sang-froid et embrassera le sol. Hwang réagit à tout cela comme n'importe qui le ferait, sans crier, en se recoiffant et en disant qu'il serait formidable de jeter tous les gens présents dans cette pièce dans la boue. En prenant du recul par rapport à l'histoire, on voit comment on peut entrer dans la Ligue des cas, c'est-à-dire en éveillant son don, ce qui est la condition de base pour être admis. Et à partir de l'amateurisme, ils peuvent monter en grade et obtenir une carte professionnelle, en remportant des championnats, et, par leurs propres efforts, monter plus haut comme s'ils escaladaient une falaise. Il s'agit déjà de se qualifier pour les rangs inférieurs, et déjà avec la Pro League, de gagner plus de points pour monter en grade. Et même après tout cela, parmi tous ceux qui ont été choisis, il y a une couche que seuls les gens de la classe la plus élevée peuvent atteindre. Et il y a un miracle. Ceux derniers sont donc toujours considérés comme les véritables modèles, faisant l'admiration de tous les surdoués. Ils sont leur véritable fierté, presque des dieux. Le public a accueilli Paul Ronnie avec une excitation et une chaleur frénétique, acclamant et louant le combattant dès qu'il a été aperçu sur le ring. Et son adversaire a continué à rire et à se moquer sans relâche, et a également dit lors de l'échauffement qu'il se préparait à être battu. Ronnie a profité de l'occasion pour lancer quelques mots de dérision, se disant attristé par l'impopularité de son adversaire. Mais toute cette digression n'était qu'une sous-intrigue à l'argument principal de Hwang, à savoir que même s'ils sont si populaires et puissants, ils ne misent que sur le don. Se préparant au combat, il se rend compte que le système existait avant les cadeaux, et provoque Ronnie en lui posant une question sur ses origines, car il n'a pas l'air d'un Coréen. La provocation est réussie, mais Ronnie en un instant assène au héros un puissant coup de balancier. Mais Hwang ne s'inquiète pas, car c'est lui qui est au sommet du système. Ronnie donne un coup de pied mortel au corps de son adversaire. Un coup parfait, il vole plus loin après avoir donné le coup, comme s'il était coupé en deux. Ronnie se retourne et dit avec un sourire en coin que c'est un secret et qu'il ne va pas répondre à cette question. Mais au bout d'un moment, quelque chose ne va pas. Le sourire du combattant se transforme radicalement en perplexité lorsqu'il regarde son petit doigt, qui est cassé par un coup de pied de Hwang. Hwang se tient debout et sourit après le coup mortel de Ronnie, comme si une brise venait de souffler sur lui. Une fois au sommet, Hwang se ravise et Ronnie lui assène un high kick qui le détruit complètement. Avec un vrai sourire de maniaque, Ronnie se précipite sur son adversaire, la jambe levée, pour frapper, pour l'anéantir. Il est sûr de sa victoire. Hwang répond en levant la jambe pour le même coup de pied. Les jambes sont littéralement séparées par des centimètres, et la vitesse joue un rôle. Les deux combattants ont les pieds en l'air et tout se passe aussi vite que possible, et il faut être encore plus rapide pour frapper le premier. Ce dernier atteint le titre de champion et Ronnie a déjà littéralement terminé son coup de pied de jambe, alors que Hwang ne fait que se balancer. Il n'a aucune chance. Mais tout se joue en quelques instants lorsque le pied de Hwang se dirige littéralement à une vitesse supersonique vers sa cible.
l'adversaire en la personne de Ronnie. Le coup de poing atteint la cible en moins d'une seconde. À une vitesse incroyable, l'impossible devient possible, juste à ce moment-là en tant que technique. Personne ne s'attendait à ce que cela soit possible, mais quand on a un tel don, on peut faire des dégâts incroyables. La tête du combattant le plus fort bascule en arrière sous l'effet de la puissance et de la vitesse incroyable, et il appelle ce coup de poing le high kick en 6 secondes. Le nom est vrai. Toute la salle se tait et reste bouche bée d'horreur mêlée de choc et de tristesse. Personne n'en croit ses yeux. Ce serait sans talent, tellement c'est émouvant. La même réaction de la patronne, elle l'avait déjà acceptée, mais lorsqu'elle a vu cela, elle a perdu non seulement le pouvoir de parler, mais aussi ses pensées. Elle a été choquée. Les autres étaient également silencieux et ouvrirent la bouche, incapables de croire que ceux qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux, l'impossible était devenu possible dans cette bataille. Le bras de Ronnie s'écrase sur le sol du ring, montrant qu'il n'est pas encore vaincu et qu'il a de la force. Il est difficile d'exprimer à quel point il est en colère face à cette situation. La rage dans les yeux, il veut savoir comment son adversaire a fait une telle chose, comment il a pu faire l'impossible et renverser la vapeur. Debout, accroupi sur son bras, il surprend la pensée de Wang et marmonne sous son souffle que ce n'est pas un don, mais une compétence, et qu'il a apparemment réalisé son erreur. Il dit qu'il le montrerait à nouveau, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il reçoit un coup de pied au visage de son adversaire, parce qu'il n'a pas pu le bloquer. Après s'être remis du choc, la foule, voyant cela, dit d'une seule voix que c'est une faute, encore une faute, le combattant a encore enfreint les règles, 2 fois dans un combat, c'est mauvais. Transférer son discours caustique et maléfique au public, mécontent de son comportement et de ses infractions impunies, en plein milieu d'une bagarre. À mi-virage, celui qui avait l'air d'un maniaque en série au-dessus de sa victime, dit que tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un accident et rien d'autre. À partir d'une telle déclaration, la foule est devenue silencieuse et a retenu son souffle dans l'attente de ce qui allait se passer, car tout le monde savait que c'était vrai et personne ne s'y opposait. En répétant cela, des accidents se produisent comme des fous. Il commence à donner un coup de pied au visage d'un adversaire, puis il viole de façon répétée la 3e règle de la Ligue des cas.